Alors, il n'y a pas de pilote français en Formule 1, mais 3 d'entre eux sont tout proches. Romain Grosjean, bien sûr, Jean-Éric Vergne et Jules Bianchi. Bianchi qui a même déjà un pied dedans. Ah oui, parce que c'est le 3e pilote Ferrari. On est allé à sa rencontre à Maranello. Attention, c'est un document exceptionnel. Quel est le véritable rôle de Bianchi dans l'équipe et que pense Fernando Alonso de notre jeune pilote français, Laurent Dupin? Jules Bianchi est dans le stand Ferrari lors de chaque Grand Prix. À 21 ans, il est devenu un membre important de la Scuderia, aux côtés de Massa et Alonso. Je pense que Jules, il peut faire des choses très bien parce qu'il est jeune, il avait les talents et pour le futur, avec toute l'expérience avec Ferrari, il peut faire très bien. Bianchi s'est installé à Maranello pour être au plus près de l'usine Ferrari et pour travailler sur le simulateur, un outil indispensable en Formule 1 car les essais privés sont interdits entre les Grands Prix. Un simulateur, ça sert à développer un petit peu la voiture aussi, à dégrossir un petit peu tous les réglages qu'on n'a pas le temps de faire sur les Grands Prix, les nouvelles pièces, parce que c'est vachement poussé. Et du coup, on arrive à reproduire vraiment bien la réalité, que si jamais une pièce ne marche pas du tout au simulateur, ils ne vont pas aller l'essayer sur les essais d'un Grand Prix. Comme vous voyez là, ça reproduit bien la réalité. Les longues heures passées par Bianchi sur le simulateur sont utiles pour Alonso et Massa. Je contribue un petit peu à faire aller vite la voiture et par rapport au simulateur un petit peu. Le règlement interdit les essais entre les Grands Prix, sauf avec des voitures de plus de 2 ans. Ferrari est la seule équipe à utiliser cette astuce pour faire rouler Bianchi avec une F1 de 2009. Déjà une dizaine de jours d'essais accumulés, comme un stage de formation à la Formule 1 et aux méthodes de travail de la Scuderia. Avec Ferrari, j'ai la chance de pouvoir rouler. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui font des jours comme ça dans l'année. Et pour ça, je remercie Ferrari vraiment et j'espère que ça se passera bien déjà ma saison en GP2 pour pouvoir peut-être aller en F1 en 2012. Quand Jules aura terminé son apprentissage, qu'il sera prêt pour la Formule 1, nous pourrons soit le mettre à disposition d'une autre équipe, soit le prendre chez nous. Bianchi doit être prêt physiquement. Dans la salle de gym de Ferrari, il y a toutes les machines classiques. Je m'entraîne beaucoup plus puisque je suis là toute la semaine. Du coup, avec la salle qu'on a à disposition, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a même cette machine qui reproduit les contraintes d'une Formule 1 sur le cou et les bras, introuvable dans des salles de sport traditionnelles. Dans l'atelier où les anciennes F1 sont conservées, Bianchi réalise sa chance de faire partie du mythe Ferrari, alors que certains pilotes rêvent toute leur carrière de conduire une voiture rouge, en vain. Quand j'avais 7-8 ans, Schumacher m'avait gagné tout, donc Ferrari c'était encore plus un rêve pour moi. C'était vraiment l'écurie que je voulais intégrer en étant petit. Et maintenant le rêve c'est sûr, c'est de conduire une Ferrari en Grand Prix. En attendant, tout réussit au petit gars de Brignoles dans le Var. Karting, Formule Renault, Formule 3, il a tout gagné. S'il obtient le titre en GP2 cette année, il sera sûrement en Formule 1 l'année prochaine.